Allez, on est vraiment parti là? C'est parti. Bienvenue chez Breizh Motorsport. Aujourd'hui, un format qu'on a déjà fait avec Yannick qui se cache. Salut tout le monde. On avait essayé sa Yaris GR, on avait fait une petite balade. Ça vous avait plu? C'est vrai que c'est bien de pouvoir profiter du propriétaire. Mais aujourd'hui, on va essayer quelque chose de totalement différent. Allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Parce que différent, c'est différent. Hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est un peu plus fâche en termes de couleur. Et en termes d'aérodynamisme, ça change un peu. C'est vrai, je suis bête. Je vais prendre mon micro, mais c'est vrai que la différence, elle est déjà visuelle par la couleur. Et bon, je te laisse juger par toi-même, mais c'est quelque chose de quand même très agressif. Ouais, hyper radical. Hyper radical. Là, vous n'avez pas encore l'image, mais vous avez un petit peu, ça se devine. Et donc, comment on peut avoir une Yaris GR et une Lotus 420S? Alors en fait, c'est une 410 Sport. 410 Sport. Ouais, la 420, elle est sortie pour clôturer l'ère Lotus Exige. Ok. Donc une génération de voitures qui se... En fait, c'est la même chose, sauf que voilà, ils ont mis quelques chevaux en plus. C'était vraiment les Final Edition de chez Lotus avant la nouvelle ère. Donc avec l'Emira et puis l'électrification de la marque après. Ah ouais, parce que c'est vrai que l'Emira, c'est une voiture qui arrive chez nous. On a la chance d'en avoir une en entretien et upgrade puisque cette voiture fait de la piste. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, tu l'as dit. Le monsieur a une Emira et fait de la piste. Et toi, tu as finalement la version de piste avec laquelle tu fais... ça ensemble et j'avoue que moi c'est le look qui me plaît. Le look il est dingo. Enfin, pour l'instant juste là en statique le look il est fou. Ouais. La persienne, alors pour mon petit truc, ce que j'adore moi c'est le coffre avec la persienne, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ouais. La petite grille d'aération qui remplace la vitre, qui est en fait le coffre. Ouais, exactement. Et qui est en carbone. En arrière du mode. Tu veux qu'on ouvre? Bah ouais, pourquoi pas. Allez. Donc manuel hein. Oui, manuel chez Lotus. Hop. Excellent. Voilà. Et un truc qui m'a agréablement surpris dans cette voiture, c'est la qualité. Ouais, alors ils ont fait un petit effort là sur les dernières générations d'Exige et Elise où ils ont effectivement amélioré les finitions, etc. parce qu'avant c'était vraiment limite. Bah, même les voitures prenaient l'eau, etc. Je m'étais arrêté à ça. Ouais. Alors que là, en ajustement, c'est très bien. La qualité de cette persienne qui est en carbone, je pense que c'est du pré-imprégné, ça doit être de l'infusion. Donc c'est des procédés de fabrication de carbone, c'est pas de la chinoiserie en fibre de verre couverte de carbone. C'est vraiment tip top. La voiture est toute en fibre. Je pense que c'est de la fibre de verre. Exactement, fibre de verre. Pas d'alu à part le châssis. Ouais, châssis en alu, exactement. Et ça fait quel poids? Elle doit faire environ 1110 kg. 1100 kg et ça fait 400 chevaux? 416 chevaux exactement. 410 S Sport, 410 chevaux. Exactement. Donc et ça n'existe pas une plus grosse? Si, 430 Cup. Donc un peu plus de chevaux, probablement je pense un amortissement un peu travaillé mais à vérifier et puis surtout des appendices aérodynamiques, un gros aileron, un look de dingue. La même en plus radical? Exactement. Ok. Donc on n'a pas d'autres moteurs parce que dans l'Emira là ils arrivent avec un moteur qui est le même je crois, mais on peut aussi prendre un moteur de A45 AMG. Exactement. Ouais. Alors
Un 4 cylindres. Tout part en, je vais pas dire de gros mots, mais pour certains fans, alors toi tu es assez ouvert puisque tu as une Yaris, oui. tu es aussi un petit peu porschiste, Ouais. je crois que tu as même une japonaise. Exactement. Donc ça part dans tous les sens et c'est ça qu'on aime. Et là donc du coup toi bon ça te choque peut-être pas, mais celui qui roule en anglaise depuis 20 ans et qui aime Lotus, peut-être que de voir un moteur allemand arriver dans sa voiture préférée. Ouais, alors en fait ce qu'il faut comprendre quand même c'est que les moteurs de Lotus, alors lorsque l'Elise est sortie c'était Rover. Et après ils sont passés chez Toyota. Oui c'est vrai, il y avait un moteur Rover qui apparemment était pas si mal, qui était très léger. Ouais exactement. Et après, donc, Toyota, à partir des Hélice, S2, Exige S2, etc. Et donc ça, c'est un moteur Toyota, en fait. Ouais, c'est vrai que là, je suis... Non, mais t'inquiète. Ben oui, non, mais c'est vrai, c'est excellent, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'une marque anglaise avec un moteur anglais, mais en fait, pas du tout. C'est une marque qui a toujours, qui a jamais fabriqué ses moteurs, donc qui a toujours utilisé d'autres fabricants pour mettre des moteurs. Donc finalement, ça choque peut-être personne. Non. Enfin moi, ça me choque pas. En tout cas, puis si c'est efficace, on s'en fiche. Exactement. Donc on a un moteur 3 litres ou 3 litres 5 3 litres 5. 3 litres 5, compresseur. Exactement. Donc la cylindrée du compresseur, je la connais pas, tu la connais? Non, je connais pas. Parce qu'il y a un truc qui m'a fait vraiment marrer sur les cylindrées de compresseur, c'est sur la Corvette ZR1. Le compresseur, je crois qu'il fait 1 litre de cylindrée, autant qu'une Golf, qu'une petite Golf, qu'une petite Polo, et qu'une Dacia 1 litre 3 TCE, 1 litre 2 TCE. Donc, alors, le revendiquer d'avoir un compresseur plus gros que le moteur qu'on a dans toutes les voitures françaises aujourd'hui, je trouvais ça excellent. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1 litre 2 PureTech dans toutes les Peugeot et Citroën, et chez Renault c'est 1 litre 3, 1 litre 2. Donc ça c'est le moteur qu'on retrouve partout pour les gens qui font des conversions éthanol. C'est ces voitures qui remplacent le diesel. Donc avoir des compresseurs... si juste la suralimentation fait la puissance d'une Dacia, c'est excellent. Donc on va parler rapidement de la voiture. On a quand même de l'aéro, hein. Un aileron balèze, un diffuseur balèze. Devant, on a une lame. Exactement. On a, alors c'est pas de l'aéro, mais on a des semi-slicks d'origine. Ouais, exactement. Des Cup 2. Des freins, tuerie. AP Racing, anglais. Donc c'est bien, c'est raccord. Le freinage est hyper impressionnant. Je trouve qu'il est, la pédale de frein est hyper bien dosée. Enfin, moi, je trouve que c'est magique. Alors, je garde du suspense, je tease un peu ou pas, mais c'est vrai que le premier sort. Enfin, à la base, c'est un peu comme le TTRS qui est derrière. C'est des voitures qui m'attiraient pas du tout. Le TTRS, on en a parlé tout à l'heure. Comme par hasard, ça m'a bluffé. Ça, c'est un petit peu le même phénomène qui se passe. Mais à savoir que celle-ci est particulièrement bien. On voit que les jantes sont de qualité, qu'elles sont allégées au milieu. Les freins, c'est dérivé de la compétition directement. La voiture est plutôt légère. Alors, plutôt légère, elle est même très légère par rapport à des voitures. La Yaris, ça fait quel poids? 1260, je crois. Alors, elle est lourde pour une Lotus, puisqu'à la base, on était plus sur une version Elise Exige S2 aux environs de 700 au début, 800, 900 après. Donc là, on a franchi la tonne en 2012 avec l'apparition de ces Exige V6. Et celle-là, elle a encore été un peu allégée. C'est les générations plutôt 2018. Je crois que pour l'extérieur, c'est de l'aéro, la prise dans le capot, c'est juste de l'extraction de chaleur. Je pense que c'est juste pour le radiateur. Alors est-ce que c'est comme sur une 992? Alors la 992 GT3, elle a de l'aéro, en fait ça rentre par ici, ça sort par là et ça permet de plaquer la voiture. En termes de conception, Porsche c'est quand même vraiment un vrai level. Là ça reste quand même des voitures qui sont plus archaïques, mais en revanche quand tu les pilotes, quand tu les conduis, ton cerveau est bombardé d'informations. Mais oui, parce que c'est assez... c'est rudimentaire. C'est l'inverse d'une voiture aseptisée. J'allais dire aseptisée, mais c'est totalement l'inverse. Il n'y a pas de DA. Ça, la direction assistée, c'est absence de direction assistée sur une voiture qui est sortie en 2019, tu m'as dit? Celle-là, 2018 à peu près. Ok, donc c'est quand même un vrai choix ça. Une fois qu'on roule, ça s'oublie. La moindre manœuvre, ça devient quand même compliqué. Je pense que même... Au quotidien, tu dois anticiper la manière dont tu te gares ou des choses comme ça. Exactement, Parce que sinon, après, derrière, c'est tes bras qui... non, c'est une galère. C'est une galère. Donc, l'avantage aussi, l'ouverture d'esprit d'avoir plein de voitures, c'est de savoir dire, elle est géniale, mais elle est galère. Exactement. Et en fait, il n'y a pas de compromis. Et ça permet vraiment d'avoir un vrai avis. Parce qu'il y a les pros Lotus qui vont avoir un petit peu des œillères parce que c'est leur marque, comme moi avec les BM. Et puis quand on est un petit peu ouvert à tout, ce que je commence à devenir, eh bien en fait, on sait apprécier les qualités et dire
Ça, c'est un défaut. Ouais. Mais on va essayer, je crois que ça va mieux parler Allez, c'est parti. Qu'un long discours. Si t'es motivé. Je commence. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Parti. J'essaie. Alors idéalement, la technique, c'est mettre à l'intérieur. Glisser, tu vois. Et là, ça va super vite. Donc il faut une technique. Et c'est vrai que tu es tombé pile poil au bon. Ah, je sais pas, j'ai pas dû faire ça moi, parce que je me suis pas senti hyper à l'aise. Et vous voyez, alors s'il vous plaît, ne vous moquez pas de nous et de notre coupe de cheveux. C'est interdit. Dans la première vidéo, il y a eu plein de commentaires. On n'est pas frères non plus. On est juste deux passionnés de voitures. Voilà. Alors, mais alors avec le bon format quand même pour ces voitures. Exactement. Parce que franchement, si on est plus corpulent, ça peut quand même... Alors la tête ça va, bon, je suis pas très grand mais il y a quand même genre ça, on peut enlever le toit, donc c'est quelque chose qui devient cabriolet, et ça c'est étonnant. Alors dans une Corvette ZR1 c'est marrant parce que j'en parlais pour le compresseur, les personnes de grande taille vont toucher facilement le toit alors que la voiture paraît énorme. Ici c'est une petite voiture qui finalement laisse de la place sur le haut, sur les côtés. Bon, je suis pas si baraque, hein. je suis déjà bien dans le baquet, donc je pense qu'on peut être plus corpulent, mais il faut pas non plus être trop gros. Et puis là, les pédales c'est top, le levier de vitesse c'est parfait. Et puis maintenant, si on parle de la voiture, là le carbone c'est esthétique, je pense. Ouais, je pense. C'est pour recouvrir, parce que dans une McLaren, notre voiture anglaise, c'est le châssis qu'on voit comme ça en brut. Là voilà, c'est comme l'Alcantara d'ailleurs, c'est très joli. Donc Alcantara, carbone, un peu d'alu, un gros plan sur le levier de vitesse qui est un short shift d'origine avec tout son mécanisme. Ça c'est trop beau. Hein. Ouais, c'est super, c'est depuis la génération 2016 avec une nouvelle 350 Sport. Et c'est dans toutes les Lotus qu'on prenne la version sport, la version un peu plus petite, un peu plus grosse. Depuis 2016, ça a été généralisé partout et également sur les Élise. Après, il n'y a peut-être pas tant que ça de versions dans la gamme de Lotus en fait. Il y a combien de voitures en fait quand en 2020 on voulait acheter une Lotus neuve, on avait le choix entre combien de voitures? Tu avais Exige, Élise et Vora. Donc 3 voitures avec 2 ou 3 déclinaisons sans doute chacune. Ouais, exactement. Ah, c'est ça, donc bon, voilà, c'est une marque qui est concentrée sur les voitures de sport et là qui s'ouvre un peu autre chose avec la Emira. Là qui change complètement de philosophie, hein. C'est-à-dire que l'Emira a le même moteur. Il y a même une électrique, non? Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est honteux. Donc elle prend 200 ou 300 kg, beaucoup plus GT, et puis ça sera le dernier modèle thermique chez Lotus. Puisque à partir de maintenant on passe à l'électrique, full électrique. Alors on a pris un peu de temps tout à l'heure pour déjeuner ensemble, il m'a démoralisé. Entre l'électrique et les malus qui augmentent encore, moi je pensais qu'à 50 000 c'était fini quoi, enfin c'était déjà énorme. Et en fait ça va aller comme ça jusqu'à 100 000 à coût de 10K par an. Donc alors je suis bien content de me concentrer sur mon garage et la voiture parce que c'est des infos qui peuvent vite nous démoraliser en fait parce que oui la vente de voitures etc. Bon, c'est un autre sujet, mais pour ceux qui ne le savaient pas, c'est quand même costaud. Alors, les freins, on en a parlé. Les pédales, là c'est du race. Hein. Là on a un pédale box en fait, comme dans une voiture de course. Le siège, bien sûr, c'est absolument pas électrique. L'embrayage, il est dur, juste ce qu'il faut. Je le trouve ferme, mais pas galère. Non, ça va. Je pense que même les road trips et tout, ça va bien se passer. Ouais, super. Les freins, alors là, même à l'arrêt, on n'a pas. Je pense qu'il n'y a pas d'assistance de freinage non plus, type Mastervac, etc. Donc ça doit être la pression du pied qui fait freiner, l'accélérateur qui est plutôt bien placé. Ouais. Cette barre au milieu, c'est quoi? C'est un renfort? Je sais pas ce que c'est. On vous attend dans les commentaires, hein, puisque on connaît pas tout. Je savais même pas que ça bougeait, tu vois, donc ça doit pas être si renfort que ça. Ou alors c'est Lotus. Alors moi je mettrais 2 bémols quand même. C'est le repose-pied à gauche. Il est quand même y en a pas. Très étroit. Grave, ah oui. Donc sur piste, parce que j'ai quand même roulé sur piste, je trouve que c'est quand même un peu limite. Et je trouve que pour faire du talon de pointe, je trouve ça super difficile sur une Exige. Moi, honnêtement, comparé à la Porsche, c'est quasiment impossible. Ah si, ouais, ça dépend comment on le fait. Alors moi, je fais pointe-pointe, donc je sais pas si vous vous rendez compte, donc ça peut se faire avec une chaussure bien large. Par contre, c'est pas une Porsche, non. Ça, c'est clair. Non, parce qu'en fait, alors le repose-pied, clairement, dans la Cup, on n'a plus de Cup, le marchepied était énorme et il me servait, mais en fait, une voiture de course, on est tout le temps pied
au fond de l'accélérateur, il n'y a pas de demi-mesure. Donc en fait, c'est l'accélérateur qui nous sert de cale-pied droit. Et côté gauche, en fait, c'est ce repose-pied. Là, effectivement, c'est pas possible. Je pense que pour la version de course, il doit y avoir une version un peu plus large. Honnêtement, sur piste, moi je trouve ça assez gênant. Ah, je suis content que tu me le fasses remarquer parce que clairement, et donc la pédale d'accélérateur part du haut et elle va pas jusqu'en bas. Donc en fait, on peut pas appuyer avec le talon sur l'accélérateur. Donc ça, c'est deux vraies remarques. Ouais. Hein. Un truc qui m'a... Alors, il n'y a plus de radio. Après, oui, je l'ai enlevé. Hein. Ok. Donc j'ai fait mettre ça, exige. Je trouve ça vachement plus sympa. C'est une pièce Porsche, une pièce. C'est une pièce Lotus. Ouais. Une pièce Lotus. Ouais. Donc voilà, ça supprime l'autoradio et on a de la ventile, de la clim. On a un bouton Start, Sport, etc. sur ce côté. Un petit bouton. On a quand même une clé. Donc ça, c'est un peu pour se la péter parce qu'on pourrait très bien la mettre et la tourner. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, non? Oui. Sauf... Alors attends, tu as juste le bouton d'ouverture des valves là, qui est juste là. Ah oui. Qui en fait n'existait plus à part des générations 2018 à cause, je pense, des normes anti-pollution. Et donc elle sortait sans. Et donc tu faisais rajouter chez le concessionnaire. Parce que là, ça fait un petit peu rajouter d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut penser que la voiture a été conçue sans. Et de l'autre côté, c'est quoi alors? C'est rien, c'est sur le petit écran là. C'est Lotus. Ouais, voilà. C'est la température. Ah oui, donc c'est l'ordinateur de bord qui défile. Exactement ça. Ok. Ouais, puis moi je m'en fiche de ce truc là en fait. Donc on va passer le côté option qu'on n'utilise jamais. Et en fait, donc voilà, on peut pas. Si on actionne la clé, il se passe rien. On a un bouton Start ici. Donc ça, c'est le petit côté race qui sert à pas grand chose mais qui donne du charme. Et puis alors on a parlé des valves, on a parlé de pollution, pas de FAP, catalysé. Très bien. Et qui fait du bruit. Ah, ça fait un sacré bruit. Valve ouverte. Alors on va regarder. Alors tu veux qu'on ouvre les valves? Yes. Hop, donc là, hop, tu vois ta valve open. Ah, ça c'est bien, ça s'écrit carrément sur le combiné. Et là, donc appuie sur l'embrayage. Voilà, appuie sur Start. Hop là. Alors le bruit de la porte, c'est Lotus. Voilà, exactement. Enfin, tout est Lotus, il n'y a pas beaucoup de voitures. Alors, je ne connais pas très bien ce domaine ni ce créneau de voitures, mais ça reste, je pense, les meilleurs sur ce genre de petites voitures légères. Enfin, de toute façon, il n'y a rien pour concurrencer une Lotus, si. Lotus. Dans l'esprit, si. Attends, je ferme ma porte. Si, encore plus extrême, si, t'as quand même Catera, mais après t'as des trucs vraiment beaucoup plus extrêmes. Ouais, t'as pas de toit quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, il n'y a pas grand chose, hein, ça je suis d'accord avec toi. C'est un point d'avenir. Non, on peut laisser comme ça, c'est pas grand chose. Bon, l'ADA, finalement, il suffit de faire 2 mètres pour oublier qu'on n'en a pas. Là, ça y est, dès qu'on roule, en fait, ça devient plus facile. Alors la visibilité, vous me voyez, je regarde dans les rétros, je prends un petit peu mes repères, mais droite et gauche c'est top. Ici on voit pas grand chose. Alors c'est mieux que rien parce que au travers de la persienne on voit un petit peu, donc si jamais il y avait un camion derrière, alors si vous avez un 2 roues, je suis même pas sûr que vous allez le voir. Et on a aussi la décharge du compresseur qui s'actionne en fait dans le rétro, et finalement c'est mieux que de voir quelqu'un qui nous suit. C'est encore beaucoup de caractère d'ambiance, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de voiture, enfin il n'y a pas de voiture. J'ai jamais conduit d'autres voitures dans laquelle quand j'accélère je vois quelque chose se passer sur mon moteur. Ça donne un petit côté Lambo, un peu Ferrari, ce côté où on voit le moteur derrière au travers d'une vitre. Il n'y a pas ça chez Porsche. Ouais, tout à fait. Alors là, alors voilà, donc là c'est génial dans les Lotus, c'est les passages des dodanes. Surtout sur les exiges là, comme ça, avec une garde au sol hyper basse. Donc en pratique, moi je m'arrête quasiment tout le temps et puis je les prends de travers. Et je sais pas si tu as vu, mais
il y a une lame carbone. Ok, t'as vu la lame carbone à l'avant? Oui, j'ai vu, ouais. Et en dessous, t'as une pièce en caoutchouc qui la protège. Qui est censé faire le fusible, quoi. Voilà. Et alors, le problème, c'est qu'avec la lame en caoutchouc, tu diminues encore ta garde au sol. Hein. Enfin, disons, entre le revêtement et la lame, enfin, la pièce en caoutchouc, bah, tu diminues encore la distance. Et dans beaucoup de mes amis qui ont des exiges, ils se reconnaîtront. Eh bien, ils ont arraché en fait cette pièce en caoutchouc parce que c'est insupportable en fait. Elle est hyper mal fixée et à chaque fois que tu accroches un peu, elle se barre. La première fois que tu as ramené ta moto au garage, tu m'as demandé de la refixer. Exactement. Et moi, j'avoue, je suis hyper maniaque, etc. Même si une fois que la voiture est chaude, je roule de manière dynamique et ça me fait pas peur. Mais j'aime bien quand la lame est comme la pièce en caoutchouc est fixée, donc je peux la fixer souvent. Voilà. Donc voilà une des raisons pour laquelle parfois je déteste cette exige. Elle frotte trop. C'est que ouais, la garde au sol est super. Voilà, c'est un défaut. Un des défauts multiples. Bah, après elle a des combinés filetés, donc on peut la remonter et la rebaisser, mais en fait on peut pas s'éloigner trop de la configuration d'origine, sinon ça sert à rien d'avoir une caisse aussi radicale. Ouais, tout à fait. Les vitesses c'est top, hein. Il n'y a rien d'embêtant là-dedans. Ouais, c'est précis, c'est souple. Donc je suppose que la boîte elle vient avec le moteur, ça doit être de la même provenance. Toyota aussi, tout à fait. C'est coupleux. Hyper coupleux, surtout avec ce gros compresseur. En fait, il faut savoir que quand les Exige V6 sont sortis, donc on a eu les premières Exige V6 350, c'était même moteur, même compresseur. Après, ils ont monté quelque chose, je crois que c'est la pluie du compresseur pour la 380. Et à partir de 410-430, il me semble-t-il à vérifier, mais un autre compresseur avec un gros échangeur. Et la voiture est vraiment beaucoup plus coupleuse, elle a beaucoup plus de patates. Voilà, on m'a parlé de ça avec justement le propriétaire de la Emira. Il m'a dit que ouais, c'était ça la grosse différence avec les nouvelles générations. Elles sont mieux refroidies et en fait c'est des échangeurs RO a priori ou RR, mais je crois que c'est RO. Je crois que c'est RO. Même sur les M2, M3, M4, ce qui a vraiment révolutionné un petit peu la performance de ces moteurs, c'est ça. C'est le refroidissement. Hein, si un moteur avale de l'air frais, il est content. Là tu es en mode normal. Alors, il y a des modes. Exactement. Là, les valves sont ouvertes. Les valves sont ouvertes, tout à fait. Alors, je suis en mode normal. Ah oui, il y a un mode sport. Un mode sport qui va augmenter ta sensibilité, la sensibilité de l'accélérateur. Ok. D'accord. Je me mets en mode sport. Voilà. Et qui va autoriser un régime max un peu plus élevé. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, plus de régime moteur. Oui. Plus de réponse à l'accélérateur. Ouais. Et l'antipatinage, il est. il y a de l'antipatinage. Oui. Elle a l'ABS, elle a. Oui, exactement. Et c'est cool, ça. Mais je pense pas que ça joue là-dessus. En tout cas, moi, je le sens pas. Ok. Et après, tu as le mode race. Moi, je pense que tu dois déconnecter une partie de tes aides. Ouais. Je le mets jamais, moi, j'avoue. Ok. Bah, moi, hein, c'est pas ma caisse. Donc, je vais le laisser aussi, le mode race. Je vais pas l'activer. Et je vais surtout pas désactiver. Donc, je suis en mode sport. Après, je pense que c'est compliqué de développer des systèmes d'anti-patinage très performants. La McLaren est bluffante sur ce sujet. Et je pense que Lotus, c'est une bébé McLaren, quoi. Je pense pas qu'ils aient les moyens de... Ah non, pas du tout. C'est très rudimentaire, hein, tu vas voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec une McLaren. Moi, j'ai eu la chance d'essayer une 600 LT orange. Mon ami se reconnaîtra. C'est une conception qui n'a rien à voir. C'est une McLaren, tout est bien fait dedans, c'est hyper techno. Tout est hyper bien étudié pour une expérience de conduite qui est unique, quoi. Pour moi, c'est la meilleure marque de voiture de sport au monde. J'ai rien c'est incroyable. Tout est fou. Alors là, c'est anglais. Ouais, exactement. Là, c'est aussi unique, mais on est plus dans quelque chose de très rudimentaire. Alors, pour revenir sur cette voiture, c'est tape-cul, certes, mais je suis bien dans le siège. Ouais. Qui est pourtant épais comme ça. Ah oui, tout à fait. Donc, un point positif. Et j'adore, là, je vois la caméra, toute cette ambiance jaune autour des inserts de harnais, les surpiqûres, c'est trop beau. Sans en faire trop, je trouve que ça fait... Ouais, c'est bon. Allez, on roule peinard, on discute, mais à un moment donné, on va voir ce que ça donne avec un peu de rythme. Elle est chaude, j'ai le mode sport. Alors, comment tu te prépares à un petit taquinage, un petit road trip? Là, je suis tout bon, là. Dans cette voiture rudimentaire, on appuie sur le bouton sport et puis c'est tout. Ouais, alors déjà, on l'a fait rouler un peu parce que moi je respecte toujours les mécaniques, forcément. Les cups
2, il faut quand même qu'il monte un minimum en température. C'est des vrais arguments. Et après, honnêtement, la voiture sur sol sec, elle est ventousée. Elle a du frein tout le temps. Et elle a du frein tout le temps. Et tout de suite. Il n'y a pas de temps de choses comme les pneus. Des fois, il y a des plaquettes qui sont très dures à chauffer. Là, tu as du frein vraiment tout de suite. Moi, honnêtement, je le préfère largement. La sensation de freinage, je trouve qu'il y a un meilleur feeling que sur Porsche. J'ai jamais essayé des Porsche avec le PCCB, mais en tout cas, sur le freinage acier, je trouve que c'est vraiment magique. Le PCCB, il apporte rien. C'est vrai qu'il apporte une endurance supplémentaire, mais pas forcément plus de force de freinage. D'ailleurs, il y a même des Porsche en PCCB qui freinent pas. On ne sait pas pourquoi. Une Porsche Turbo avec de la céramique, ça freine à mort. Ouais. Une GT3 avec des céramiques, ça freine pas. Ah ouais. Donc on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une qualité de plaquette? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que dans la construction de la voiture, c'est pas bien? Bah, c'est pas fou. Et alors la pédale, elle est pas liée au PCCB, elle est liée à ce qu'il y a en fait entre la pédale et les freins. Et là ici, ça ressemble plus à une Porsche qu'à une voiture qui aurait des céramiques. Et c'est vraiment une sensation de pilotage intéressante. Tu vas voir, tu devrais apprécier le freinage. Moi, c'est ce que je préfère peut-être. Alors on a l'impression que le frein à main est tout le temps enlevé, mais non, il est hyper haut. Donc je ne l'ai pas oublié. J'ai peur d'avoir fait une bêtise. Parfait. On sent tout de suite la caisse légère quand même. Ouais, je trouve que là, de ce côté-là, même en roulant doucement, on sent qu'il n'y a pas d'inertie. La voiture prend 0 au roulis, on passe dans les virages. Alors je suis en 5, j'aurais pu passer une 6, mais on cruise. Il n'y a pas tant que ça de bruit parasite à part du vent. Exactement. Il n'y a pas de couinement. Non. Donc le côté artisanal de la chose. Ouais. Alors j'ai les pieds qui se touchent tout le temps. Donc comme quoi c'est tiens, un couinement. Ouais, un petit craquement. Ah, c'est un gravillon. Ouais, c'est un gravillon, je pense. Ah, donc on entend quand même bien les gravillons sur la route. Il n'y a pas de vent. Oui, tu les entends. Là, la route est nickel, on n'en a pas trop, mais sinon là tu les entends bien. T'as vu, tu t'entends toutes les petites choses sur la route, hein, ça. Allez, on va faire juste un petit arrêt. Et puis on engage un petit peu plus de dynamisme. Je pense qu'on a la route idéale pour essayer cette voiture, là, ni trop petite ni trop large. Exactement. Elle se revêtement pas si mal. On va voir. Ah oui, elle chante. Hein. Elle hurle carrément, oui. C'est pas qu'elle chante. Oui, on ressent la route. C'est dingue. Et elle a du train avant. Alors, effectivement, là, j'aurais eu envie de faire un petit talon-pointe en deuxième. Alors, je pense que sur ce genre de route, t'es pas obligé de repasser en deuxième. Okay. Enfin, à toi de voir. Non, mais complètement. Parce que, en fait, si tu veux, c'est pas. J'ai pas l'habitude. Et en fait, là, je roule doucement. Mais je pense qu'en ayant un peu plus de rythme, il n'y a carrément pas besoin de la 2. C'est assez coupleux pour rester. D'ailleurs, je repars en deuxième. Ouais, exactement. En fait, moi, j'avais une 380 avant, qui était beaucoup moins coupleuse, qui avait pas cette patate. Et dans les road trips, j'étais en 2-3 souvent, les 4. Maintenant, je suis que en 3-4. Et franchement, je vais beaucoup plus vite. Ah, la direction, le fait de ne pas avoir de DA, c'est génial. Oh, le bruit. Et puis, il n'y a pas de pop and bang là, c'est une vraie voiture. Exactement. Ouais, pure. Ouais, donc, il n'y a pas besoin de 2, finalement, on est en 3ème, ça tire assez long. Franchement, elle prend suffisamment, je trouve. Oh, les freins, c'est génial, hein. Oh, j'avais oublié. Et 0 prise de roulis. Hein. Alors 0, c'est peut-être pas le mot exact, mais ça tire hyper long. T'es que à 5 tours. C'est cool. C'est génial. Ah ouais. Ah, j'avais oublié parce que oui, je l'avais essayé, mais ça fait quelques mois. Et je redécouvre en fait, parce que la première fois on n'ose pas toujours, on n'était pas parti dans la même. Enfin, c'était pas le même esprit en fait, on était juste où on roulait. Et t'avais pas fait la géo en plus. Ouais, parce que ça, tu t'étais plein de ça. Exactement. Alors je fais carrément du 5-3 en fait, tellement il y a de couple, puisque je m'arrête un peu en catastrophe. Non, c'est hyper coupleux. Hein. Hop là. Alors ce qui est marrant, c'est quand on est en appui, on sent le volant qui bouge. Ouais. Et ça bouge vraiment. Hein. Ah ouais. Alors, deuxième. Ah, il y a un shifter. Ouais. Oh ouais. Entre 5 et 5000, elle est géniale. C'est génial. 5 et 6000.
ça qu'elle sert la barre en fait. C'est juste pour pas aller te faire du pied. Ouais, probablement. Ouais, non, parce que on dit des bêtises, mais il y a tellement de grippe latérale qu'on se retrouve clairement sur le voisin. Moi, c'est ça qui me plaît, freinage et grippe latérale. Et puis le son, ah ouais. Ça te hurle aux oreilles et tout, c'est génial. Et le shifter c'est bien parce que les voitures avec compresseur, les rupteurs c'est pas très agréable. Ouais. Ça, je sais pas comment dire, en fait le compresseur est entraîné donc il aime pas les saccades que entraîne le rupteur et c'est pas comme une voiture Atmo, c'est pas pareil. Le talon pointe ça viendrait peut-être, finalement c'est peut-être pas si pire. Ah ouais, moi j'y arrive pas, j'ai jamais réussi. Bon, en tout cas un talon pointe dégueulasse, pas du tout efficace, qui sacrifie le freinage, donc aucun intérêt. Allez. Ah non, c'est le latéral qui est ouf. Ah ouais, le latéral est dingue. Le latéral et les freins. Moi, c'est ce que je vais retenir principalement. Et le moteur. Ah, et puis là, on commence à... Alors, je sais pas, je l'ai peut-être pas entendu au début. Ouais. On entend siffler le compresseur. Oui, exactement. Ça, c'est bien ça. Tout à fait. Mais c'est hyper coupleux, là. Je passe presque pas de rapport. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. C'est toute la différence entre les 350 et 380. Là, il y a vraiment un couple incroyable. Alors tu vois, c'est beaucoup moins rapide qu'une Porsche GT3 quoi, beaucoup moins. Mais je trouve qu'en termes de sensation, t'es bombardé. Et là, c'est fait pour la route, ça. Moi, je me disais, c'est fait pour la piste, c'est hyper radical, mais en fait, bon, il n'y a pas le droit. Faut quand même trouver des limites à peu près raisonnables. Mais là, sur une route sinueuse, c'est pour le road trip, c'est parfait. Ah, c'est génial. Si t'arrives à... Si tu as des routes avec un revêtement correct, c'est génial. C'est pour ça que je l'adore sur road trip. Et c'est hyper intéressant parce que je sors d'un rallyton, donc un rallye qu'on a fait pour le Téléthon samedi avec la 992 GT3. J'ai dit oui, je me suis emballé, je suis parti. Je me suis dit waouh, c'est pas adapté du tout, la voiture est trop grosse, etc. Et en fait, je me suis bien marré. Mais alors là, 2 jours après, essayer ça, mais c'est ça qu'il m'aurait fallu. C'est ça qu'il m'aurait fallu. Si t'as un bon revêtement, c'est super. Ah ouais, on avait un bon revêtement, mais on avait aussi des bottes de paille. Il fallait slalomer. Un peu grosse la voiture. Donc on a un petit peu de confort quand même, on a des radars de recul, on a 2-3 petites bricoles. Donc c'est bien aussi. Ah non mais je pense que là, moi, j'ai eu ma dose. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Alors ma dose, je sais pas, parce que je prends tellement de plaisir. Mais alors, j'en ai pris plein les mirettes. On a envie d'accélérer. Elle est stable, on a confiance, on est. C'est dingue. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de défaut. Hein. Voiture à sensation. Pour son application. Il fait sûrement un petit peu chaud parce qu'on n'a pas voulu mettre la clim pour pas que vous ayez de bruit parasite, mais c'est génial. C'est une folie. C'est ce qu'il y a de mieux en soi dans ces... Alors la McLaren c'est la meilleure voiture au monde, mais c'est 3 fois le prix. Ouais, ça dépend de ton utilisation, c'est sûr. Mais moi je trouve que pour des road trips, des petites routes sinueuses et tout, si tu veux être bombardé d'informations sans rouler à des vitesses inavouables, c'est super. Quand j'avais essayé la McLaren de mon ami, j'avais trop de patates. Tu sortais d'un virage, tu appuyais à peine. 200. Et voilà. Et tu es obligé de freiner direct. Alors que là, bon, tu vas vite, mais voilà. Finalement, tu as des sensations de dingue pour une vitesse finalement qui est pas si élevée que ça. C'est ça, parce que là, c'est vrai que, alors vous l'avez peut-être vu sur ma tête, mais je croche dans le volant, j'accélère, je me marre, et ça dure longtemps, parce que on va pas trop vite. Donc on peut rester comme ça avec du gaz soudé pendant 2-3 virages. En plus, on a du couple, donc on change pas tant que ça de rapport. Je pense que on a vraiment un très très bel outil. Donc je vais rendre la voiture à son propriétaire, et puis on va rentrer au garage. Je sais pas comment ça va faire passager. Il y a des sensations des fois un petit peu différentes. Je sais pas, moi je connais pas la route comme toi et puis bon mais t'as du talent quoi. Donc j'avais pas cool avec moi. Alors tu vois par exemple quelque chose qui est dans le même esprit. Je trouve que cette voiture elle est très bien en boîte méca. Je vois pas vraiment l'intérêt de mettre une boîte. T'es pas contre les PDK non plus parce que tu dois avoir des voitures. Moi je suis ouvert à tout. J'ai beaucoup de boîtes méca, mais j'ai une boîte DKG de chez BMW. Ah oui, t'as une M2. Ouais. Mais moi, pour une Lotus comme ça, radicale, pour avoir ce bombardement d'informations, je trouve qu'avec la boîte méca, ça se marie à merveille. Bah ouais, et puis surtout si c'est toujours dans des
de toute façon c'est la route, donc il faut faire attention aux autres, il faut faire attention à la voiture, on peut se faire surprendre par plein de choses, donc cette microseconde qu'on va gagner avec une boîte robotisée, en fait c'est du plaisir qu'on perd. Ouais. Allez, tout à fait. Alors pour sortir, excellent, tu vois, t'as la technique. Ça y est? Ouais, c'est bon, un pied dehors, un pied dedans et tu sors. Ah ça y est, je suis rodé. T'as vu? Je peux en acheter une. C'est génial, hein? Hop là. Allez hop, un coup d'épaule, on se croirait sur un terrain de basket. Et c'est super bien quand t'as un rendez-vous avec une nana, tu vois. Ah, tout de suite t'es vachement plus proche. Alors, faut pas que ça dure trop longtemps parce que l'inconfort finit par être agaçant, mais t'es beaucoup plus proche. Il n'est pas réglable celui-là? Non. Et non, encore quelques kilos de gagné, on n'a pas de rail. Elle bouge pas, il y a zéro mouvement. C'est magique. Très 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 bien. Donc faut qu'on arrête de la comparer, il faut juste prendre le plaisir qu'elle a. Exactement. À donner et elle en donne des tonnes. Des tonnes, hein, c'est ouf. Et puis ça tire quand même. Je crois qu'elle aime tout cette voiture. Ouais, finalement ça donne un niveau de vitesse différent, mais en fait moi je passais la 4 pour être safe, mais du coup en fait il y avait quand même assez de coupe. Tu restes en 3, elle tire tellement long que finalement elle supporte aussi. Ouais. C'est fou. Incroyable. Passager en fait ça donne tellement on a tellement d'infos et elle donne c'est trop, puis on a confiance, elle bouge pas, c'est un truc de dingue, trop bien. Les aides sur le plancher, les aides une fois tout à l'heure ça s'est allumé sur une bosse, mais en fait j'ai pas eu peur du tout parce que c'était sur une bosse en fait, c'était sur la route où on devait rouler un tout petit peu plus vite en haut là, et en fait ça déleste et j'ai vu le truc s'allumer, donc comme quoi il y a des aides quand même présentes. Mais à condition d'aller taper dedans. En latéral, il se passe rien. Non, il se passe rien. Ça s'allume pas, rien du tout. En freinage, l'ABS, il nous embête pas. Non, mais le freinage, il est fou. Ouais, c'est une folie. Moi, j'adore. C'est constant, c'est stable, c'est équilibré. C'est incroyable, incroyable. Et même passager, on n'a pas le temps de se dire on va être malade. Hein. On est tout le temps. D'ailleurs, il n'y a rien pour s'attacher. Donc en fait, c'est vraiment une voiture d'égoïste. Comment? Complètement. Vu que je peux pas régler mon siège, j'ai pas de. T'as même pas d'appui-pied là, de repose-pied en fait. Non, je suis trop loin pour pouvoir de l'appui, donc je glisse de mon siège. J'ai pas une poignée pour m'accrocher. Ah, c'est une voiture d'égoïste, c'est clair. Bon, j'étais bien maintenu, hein, vous m'avez pas vu essayer de m'accrocher ou que ce soit, mais faut quand même être un peu physique si on veut pas se retrouver éjecté sur le panneau de porte. On retourne au garage. Ouais, on retourne au garage. Super, top. Bon, on s'était dit qu'on allait rentrer au garage et finalement on avait besoin de sécher un peu, on se croirait sur un track day. Hein. Complètement. L'ambiance y est, on a chaud, il y a du bruit, la voiture elle craque de partout, là, c'est les freins, compris de la température.
Je pense que c'est dans le top, je ne sais pas combien des voitures que j'ai eu la chance d'essayer, sûrement dans le top 5 pour ces raisons à elle, comme tu dis. Ah ouais, je pense. Hein. Franchement, c'est une très belle voiture que tu as et je te remercie. Ah, il y a juste une petite parenthèse, les amortisseurs. C'est, je trouve, à l'image de la voiture. C'est des Moton, je crois que c'est allemand, c'est anglais également. C'est une marque d'amortisseurs plutôt axée compète, etc. Avec une cartouche séparée, machin et tout. Donc, avec des amortisseurs de compétition, dérivés de la compétition, on peut s'attendre qu'à une voiture aussi efficace. Ouais. Alors, merci mille fois. C'est un plaisir de faire ça avec toi, Max. Ah, c'est trop cool. On avait fait l'essai avec la Yaris, vous pouvez voir la vidéo, elle est juste là, si elle n'était pas déjà affichée avant. Ouais. Et un jouet, enfin plein de jouets différents. Merci encore et à chaque fois un plaisir différent, c'est trop bien. Et je voudrais juste faire une dédicace si possible. Ah, bah oui, pourquoi pas. Je voudrais faire une dédicace au Ray de la Marterie et à tous mes potes avec qui on partage des moments incroyables sur route ouverte, en roulant prudemment bien sûr. Je pense à Max, à Pierre, à Jérémy, à Claude, à Xavier, à tous les autres. Donc on se retrouve bientôt dans 2-3 semaines. Et puis voilà, merci Max, c'était vraiment génial. Bah, au plaisir de faire un road trip ensemble, parce que ça j'ai jamais fait. Donc on a fait un rallye en 992 GT3, pourquoi pas faire un road trip en 992 GT3. Faut que tu essayes. Je pense que ça doit être bien. Hein. C'est superbe. On va essayer de faire ça. Kenavo, à bientôt.